Le mardi 8 août dernier, le Conseil national de transition du Mali, organe qui joue le rôle de l'Assemblée nationale, a voté à l'unanimité l'adoption du nouveau code minier. Alors, qu'est-ce qui va changer dans ces secteurs au Mali, sachant que l'or est le métal qui rapporte le plus au budget national? J'essaie de vous éclairer dans ce nouveau numéro de la Une du Continent expliqué. Commençons au début, c'est-à-dire en 2022, quand les militaires au pouvoir avaient demandé l'audit d'une quinzaine de sociétés minières. Le but ici était que le Mali profite comme il se doit de ses ressources minières. À l'issue de cet audit, il a été décidé en novembre 2022 la suspension de l'octroi de nouveaux titres miniers en attendant que le gouvernement malien rédige un nouveau code minier. Maintenant que c'est fait, ce nouveau texte de loi prévoit que le Trésor public gagne 500 milliards de francs CFA, soit 803 millions de dollars au moins par an, ce qui revient à 30% de plus contre 20% dans le code minier de 2019. Et comment le Mali va s'y prendre? Désormais, tout exploitant étranger devrait céder gratuitement 10% de participation à l'État, mais cette participation augmentera de 20% d'intérêt supplémentaire après 2 ans à compter de la date d'exploitation et commercialisation des mines de ces entreprises, et dans ces cas, l'État devrait acheter. Pendant ces temps, les entreprises des enfants du pays, elles, doivent que 5% à l'État. Dans le souci de prêter main forte aux miniers locaux, la nouvelle loi prévoit une contribution obligatoire de 0,75% de chiffre d'affaires trimestriel de tout exploitant minier pour le renforcement de développement local. Et la grande nouveauté est ce qu'ils appellent les contenus locaux. Désormais, les entreprises minières devraient accorder une place de choix aux ressortissants maliens dans leurs entreprises, notamment dans le poste de direction et technique, pour permettre à ces derniers d'accroître leur expérience dans ce domaine. Et pour ce qui concerne le titre d'exploitation, l'octroi de nouveau reste toujours suspendu, mais une fois de nouveau opérationnel, le nouveau code fixe la durée maximale de 9 ans pour le titre des recherches minières et le permis d'exploitation de grandes mines pour 12 ans renouvelables. Pour ceux qui ne savent pas, les sous-sols maliens disposent notamment de bauxite, l'or, le fer, le cuivre, les phosphates. Le pays de Modibo Keïta est le 3e producteur d'or sur le continent, précédé par l'Afrique du Sud et le Ghana. N'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir, mais surtout prenez soin de vous et du continent aussi.